gens comme Darmanin qui tiennent encore le coup face à ces féminazis. Et si on peut plus sucer pour avoir une promotion, comment on va faire franchement? Si on est consentante, on y va et c'est comme ça que ça marche. Voir les trucs, voir le... Allez vous asseoir. Envoyer des lettres, des courriers, Allez, viens voir la Marina. Gérald Darmanin, je salue la présence de mes collègues parlementaires Paul Midi, Martin Lévrier et des nombreux élus qui sont là. Dans cette dernière ligne de son temps, eh bien, et pour un certain nombre d'entre nous en réalité, comme à la Commission des Finances, un peu, je dirais, impressionné par la tâche qui était devant lui, parce que c'est son talent qu'il saura les maîtriser pour mener à bien ces grandes réformes dont nous avons besoin. Et donc je veux remercier vraiment du fond du cœur Gérald Darmanin d'être venu nous soutenir. L'emploi du temps, le ministre de l'Intérieur, c'est du Anne, Paul qui nous vient au voisin, j'ai vu Fabienne aussi de Vède, et puis monsieur le sénateur, il est là. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de sénateurs de la majorité dans les villes, mais je vais quand même le saluer. Voilà. Il fait sa campagne déjà, il fait déjà sa campagne. Non, quelques mots d'abord pour dire tout le bonheur que j'ai d'être à côté de Jean-Noël, qui est un ministre du gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir, extrêmement courageux et innovant. Vous savez qu'il a un... C'est quoi cette action, quel est le message que vous voulez faire passer? Le message qu'on voulait faire passer, c'est que en fait, il y avait une opportunité. On a vu qu'il y avait Darmanin qui venait dans ce café et ça fait longtemps qu'on est un certain nombre de femmes du collectif Ibiza à se dire en fait faut qu'on fasse un truc contre Gérald Darmanin parce qu'il représente un peu une espèce de violence symbolique permanente à l'égard de toutes les femmes de France. C'est vraiment le symbole de l'impunité. Alors il y a aussi l'impunité sur les violences policières, mais notamment par rapport aux violences faites aux femmes. Du coup là il y a eu l'opportunité de enfin l'intercepter et donc ça va bien se passer. C'est un peu la politique de ce gouvernement par rapport aux femmes. C'est vous inquiétez pas, ça va bien se passer en fait. On va rien faire, on va jamais mettre le milliard contre les violences faites aux femmes. On va pas essayer de s'engager sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et donc voilà, pour nous Darmanin c'est vraiment l'impunité en marche, quoi, le symbole de la politique de ce gouvernement. Et donc on voulait l'interpeller, mais d'une manière à le mettre face. En fait, qu'est-ce qu'il peut nous reprocher? C'est sa phrase. Enfin, tu vois, c'est lui qui dit ça va bien se passer. Quel est le problème? Enfin, je ne sais pas pourquoi il a formé un boys club derrière lui pour nous cacher, alors même qu'on se revendique de sa politique. Qu'est-ce que vous demandez, sa démission? Je pense que le minimum c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'était jamais acceptable, mais c'est encore moins acceptable aujourd'hui, et encore moins quand ils sont tous à faire des leçons de morale et à la France Insoumise et aux candidats X et Y. C'est pas acceptable que quelqu'un qui est mis en cause dans des affaires de violences sexistes et sexuelles puisse rester ministre. On n'est pas procureur, on n'est pas juge, on n'est pas en train de dire en fait il est coupable, on dit juste qu'il faut qu'il se mette en retrait et qu'il y ait une réelle enquête. Et comment peut-on imaginer aujourd'hui que des femmes se sentent en confiance pour aller porter plainte dans un commissariat quand le ministre de l'Intérieur lui-même est mis en cause et que la réponse de notre président c'est on en a discuté entre hommes et il n'y a pas de problème. Et du coup c'est ça qu'on veut dénoncer encore, et en fait tant que Darmanin sera ministre, on continuera. Il y a quand même eu des décisions de justice concernant Darmanin. Comment vous les avez accueillies? Mais en fait, déjà, on sait que le système judiciaire aujourd'hui permet pas de protéger les femmes. Un certain nombre de femmes qui ont été tuées par leur conjoint avaient porté plainte plusieurs fois, donc il y a une lacune sur ce système. Et se réfugier simplement derrière le fait qu'il y a eu des décisions de justice, ça suffit pas pour dire ok, donc il n'y a pas de sujet. Par ailleurs, il a reconnu avoir échangé des faveurs sexuelles contre des intérêts. Et en fait, est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'on assume, au-delà de l'aspect justice, est-ce qu'on assume de garder dans une position de pouvoir quelqu'un dont on sait qu'il utilise cette position de pouvoir
pour avoir des faveurs sexuelles de la part de femmes. Ça, c'est pas acceptable en fait. Et c'est justice ou pas justice, quelle est la politique qu'on veut pour un président qui voulait faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible avec le fait d'avoir quelqu'un qui reconnaît échanger des décisions des faveurs en échange de faveurs sexuelles? Nous, on pense que non. Les décisions dans leurs organes délibérants, que ce soit les conseils municipaux, de leur choix. Évidemment, ils sont encadrés par le droit français. Et lorsqu'on n'est pas d'accord avec une décision... Je suis étonné qu'il n'y ait pas, face à l'abstention de plus en plus importante dans notre pays et à l'évolution évidemment, il n'y a pas de réflexion, de débat autour de la possibilité de pouvoir... On a effectivement la possibilité de faire la... est beaucoup plus important, si l'on peut dire, que celui de juin dernier, ou en tout cas chaque... Jean-Noël, bravo à pour ce beau rassemblement. Alors je ne suis pas maire... Moi je fais comme vous, on pique contre un service et c'est vraiment super. En plus c'est des femmes, on se sent en sécurité. En justice, monsieur. C'est intelligent surtout.